Bonjour à tous et à toutes, c'est Shieldake HD, on se retrouve donc pour la suite du walkthrough de Mass Effect. Donc la vidéo 18, on a précédemment, dans la vidéo précédente en fait, terminé donc la mission sur Féros, qui faisait partie de la quête principale. Donc là on va se diriger tout droit vers un petit peu de dialogue, peut-être même beaucoup, je sais plus trop s'il y en a vraiment beaucoup ou pas. Et puis après on verra ce qu'on va faire suivant le temps restant. Alors je vais charger tout de suite la carrière adéquate, ça c'est ma perso. Tac. Sauvegarde rapide. Charger. Ok. Ah, donc, ok. Ah oui, on venait de finir de faire notre rapport donc au conseil de la citadelle, hein, tout simplement. Est-ce que notre ami Presley a quelque chose à dire? Non, toujours pareil. Reprenez le travail, Presley. Oui, chef. On va essayer d'aller voir vite fait si Joker a quelque chose à dire. Déjà, ce serait déjà pas mal. Dites, commandant, la prochaine fois qu'on se posera, on pourrait éviter les colonies de zombies mutants. Enfin, c'est vous qui voyez, n'est-ce pas? À part sur le vaisseau... Que pensez-vous de Normandie? Il est aussi performant qu'ils le prétendent? C'est le meilleur vaisseau de toute la flotte. Enfin, si on sait le piloter. Son centre de gravité est vraiment particulier. Il faut s'habituer à l'énorme propulseur qu'ils ont collé à l'arrière. On peut vite se laisser dépasser par sa puissance si on fait pas gaffe. Ce n'est pas le genre de vaisseau qu'on confie à un timonier ordinaire, commandant. Mais ne vous en faites pas. Je suis loin d'être ordinaire. J'aime connaître mon équipage. Je peux vous poser une ou deux questions? Je vous vois venir. Vous avez regardé mon dossier, c'est ça? Eh bien, je vais vous dire la même chose que j'ai dit au capitaine. C'est moi qu'il vous faut comme pilote. Je ne suis pas bon, ni même génial. Non, je suis le meilleur. Le meilleur timonier de toute la flotte de l'Alliance. Major de ma promo à l'école de pilotage? Je l'ai mérité. Un dossier bourré de louanges? Ça aussi, je l'ai eu parce que je l'avais mérité. Pas parce qu'ils ont eu pitié du pauvre malade. Je suis désolé, Joker. J'ignorais que vous étiez malade. Vous voulez dire que... Oh, même... Voilà, si on l'a déjà écouté, donc on va passer. Je ne vous retiens pas. Alors j'ai repassé rapidement parce qu'on en avait déjà parlé de tout ça au tout début du walkthrough. Donc on va pas tout réécouter. Donc on va se diriger vers les autres persos, voir s'ils ont quelque chose à dire. Hop. Ah, déjà, première chose. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer dans le casier? Ah, a priori, ouais. Mais j'ai plus de... Pas plus de 150 objets, ouais, d'accord, ok. Donc je suis dans la mouise. Bon, on va convertir en omnigel, tant pis, c'est pas grave. J'aurais préféré les revendre, mais c'est pas bien gênant. Hop, pas besoin de médigel. Bon, chaque oui, fois, commandant. je pense pas qu'elle a... Vous avez besoin de quelque chose? Je dois y aller. Donc, Au revoir, commandant. chaque fois, spot de 9. On va aller voir Liara. Je suis sauvegardé avant. Commandant? Vous venez prendre de mes nouvelles? Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionné par sa connaissance de la physiologie Asari. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire. J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. Je me souviens plus si on avait parlé de Benezzo de la culture Asari. Dans le doute, on va Vous réécouter. savez pourquoi votre mère s'est alliée à Saren? Je n'ai jamais compris. Elle qui clamait sans cesse que les Asari devaient s'impliquer davantage dans les événements galactiques. Elle pensait peut-être que s'allier avec Saren donnerait des résultats positifs à long terme. Je l'espère. Vous en souffrez, apparemment. Je suis surtout désorientée. Benezia et moi n'avons pas parlé depuis de nombreuses années. Mais je la connais. Et tout ça ne lui ressemble pas. Quelque chose a changé en elle. J'aimerais en savoir plus sur les Asari. Nous avons été la première race à découvrir la citadelle. Le Conseil est en partie notre œuvre.
Et nous nous élèverons toujours pour soutenir la coopération pacifique dans les litiges galactiques. Mon peuple croit que nous faisons tous partie d'une seule communauté galactique. Chaque espèce contribue au bien commun. Bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces, l'inverse n'est pas forcément vrai. La galaxie est pleine de rumeurs et de fausses informations sur mon peuple. Comme par exemple? La plupart portent sur nos rites d'accouplement. Mon espèce est asexuée. Masculin et féminin ne signifient pas grand-chose. Nous avons néanmoins besoin d'un partenaire pour nous reproduire. Mais son espèce et son sexe sont sans importance. Je ne comprends pas. Votre espèce peut s'accoupler avec n'importe qui. Accouplement n'est pas le bon terme. Du moins pas de la façon dont vous l'entendez. Le contact physique est possible, mais n'est pas un élément essentiel de l'union. Non, la véritable connexion se situe au niveau mental. Notre physiologie nous permet de fusionner avec d'autres entités. Nous pouvons les toucher au plus profond de leur esprit. Nous explorons la mémoire génétique de leur espèce. Nous partageons les éléments les plus basiques de leurs identités individuelles et raciales. Ces caractéristiques seront alors transmises à nos filles. C'est ainsi que nous évoluons en tant qu'espèce, tout en développant une plus grande connaissance des autres races. Et votre partenaire, qu'est-ce qu'il devient? Chaque relation est différente. Certaines unions ne sont qu'une brève rencontre où les partenaires se séparent après l'acte. D'autres peuvent durer plus longtemps. Parfois, une Asari et son partenaire restent ensemble pendant plusieurs décennies. Vous savez qui la matriarche Benezia a choisi comme partenaire? Elle parlait rarement de son compagnon, mais je sais que mon père, si vous préférez cette dénomination, était Asari. Je croyais qu'il fallait absolument un partenaire d'une autre espèce pour servir de second parent. Réfléchissez, Shepard. Si nous n'étions pas capables de nous reproduire entre nous, nous nous serions éteintes bien avant de maîtriser le voyage spatial. Les unions entre Asari sont de plus en plus rares. Elles sont considérées préjudiciables à notre évolution. Les enfants Asari héritant des caractères raciaux de l'espèce paternelle, une union entre Asari ne leur apporte rien. C'est du moins l'opinion la plus répandue. Je suis ce qu'on appelle parfois un sang pur. Mais aucune Asari ne sera jamais assez cruelle pour me le dire en face. Ce serait un affront impensable. Peut-être la partenaire de Benezia voulait-elle taire leur union? Elle était trop honteuse pour me reconnaître officiellement. Qui vous dit qu'elle n'en a pas été empêchée? Qu'il ne lui est rien arrivé? Qu'elle n'est pas morte? Vous avez peut-être raison. Je l'espère, aussi cynique que ce soit. Mais je n'ai aucun moyen d'en être certaine. Benezia ne parlait jamais de sa partenaire. Quoi qu'il lui soit arrivé, elle en a énormément souffert. Elle m'a élevée seule, ce qui n'est pas rare. De nombreuses Asari élèvent seuls leur enfant, surtout si la durée de vie de l'espèce paternelle est faible. Souvent, le partenaire décède bien avant que l'enfant n'ait atteint sa maturité. Je dois vous laisser. Au revoir, commandant. J'ai le sentiment Attendez. que vous voulez me demander quelque chose, commandant. Parlez-moi de vous, Lyra. De moi? Je ne suis pas un sujet très intéressant, commandant. Je passe la plupart de mon temps sur des sites de fouilles perdus, à déterrer des objets ordinaires ensevelis dans des ruines protéennes oubliées. Une vie rude, donc, et solitaire. Il m'arrive d'affronter des formes de vie indigènes, oui, ou de tomber sur une bande de pirates. Mais je fais toujours preuve de prudence. Avant que les guettes ne me rejoignent sur Artemisto, mes pouvoirs biotiques m'avaient toujours permis de m'en sortir. Et pour ce qui est de la solitude, pour moi, c'est l'un des attraits du métier. Parfois, j'ai besoin de m'éloigner des autres. Vous devez quand même être motivé. J'adore mon travail. La recherche des secrets oubliés de l'histoire, c'est une activité passionnante. Vous avez été en contact avec un artefact protéin en état de marche. C'est pour cela que vous me fascinez, commandant. On dirait que vous aimeriez me disséquer dans un labo. Comment? Non, je n'insinuais pas que... Je ne voulais pas vous offenser, Shepard. Je voulais dire que vous constitueriez un excellent sujet pour une étude approfondie. Oh non, c'est encore pire. Calmez-vous, Lyra, je plaisantais.
Vous plaisantiez? Oh, par la déesse! Mais quelle sotte! Vous devez me prendre pour un cas désespéré. Voilà pourquoi je préfère passer mon temps sur le terrain avec des bases de données et des ordinateurs. Quand je discute, je finis toujours par sortir une bourde. S'il vous plaît, faites comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. C'est important de bien parler à Liara ou Ashley, parce que dans le cas d'un Shepard homme, c'est quand même des personnages romançables. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut parler de tout, essayer de parler, tant qu'à faire, essayer de ne pas les froisser, quoi. Donc on va aller voir Gedan. Vous voulez quelque chose, commandant? C'est son J'aimerais avis ou avoir son votre avis sur opinion, l'état on va d'esprit de regarder. l'équipage. Ils savent que vous vous êtes pris un vent face au Conseil. Tant mieux. Au moins ils savent contre quoi on se bat. Ils sont avec vous. Ils ne comprennent pas pourquoi on vous oppose une telle résistance. C'est vraiment trop con. Pardon, ça ira mieux dès que je n'aurai plus mal à la tête. Mon L2 fait encore des siennes. J'hésite là. Et vous n'avez jamais pensé à vous faire opérer pour passer au L3? Très peu pour moi, commandant. Ce genre d'opération, si ça foire, c'est direct à l'asile. De toute façon, le L2 est plus puissant. Avec un L3, je n'aurai plus mal, mais je perdrai une partie de mes capacités. Et puis, le jour où je retournerai chez Konatix, il pleuvra des grenouilles. Je croyais que Konatix avait disparu de la circulation. Oh ça oui, ils ont disparu sans faire de bruit. Après l'incident sur Point Zéro, Konatix s'est scindé en plusieurs petites filiales. Après le premier contact, la société Konatix a été fondée pour repérer les humains exposés à l'élément zéro et développer des implants. Après l'ouverture de l'ambassade sur la citadelle, Konatix, au lieu de progresser pas à pas, s'est payé des experts. Ils ont agi dans l'intérêt de tous, j'en suis sûr. Pas dans le nôtre en tout cas. Ils ont engagé un ex-militaire turien, le commandant Virnus, un vrai salopard. Il avait carte blanche pour développer nos pouvoirs biotiques, quitte à nous briser pour y arriver. Au bout d'un moment, ça a fini par dégénérer. Mais vous êtes un sacré biotique pourtant. Ça devait être un bon instructeur. Si je suis ici, c'est parce que j'ai pris l'initiative. Je ne me suis pas laissé détruire, malgré Konatix. Enfin, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Ça fait longtemps que j'ai appris à vivre avec. Je dois retourner à mon poste, commandant. On est là pour sauver le monde, pas pour le refaire. J'aimerais avoir votre avis sur notre dernière mission. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'aliens comme le taurien. Un truc comme ça, c'est vraiment répugnant. J'ai un cousin qui bosse dans l'agroalimentaire, je pourrais peut-être l'appeler pour qu'il expédie des provisions sur Féroce. Sinon, ça risque d'être un peu chaud pour eux sans le soutien de la corporation. On reparlera de tout ça une autre fois, lieutenant. Commandant? Bonne initiative ça de Gedan. Si ça peut aider les colons, faut le faire. Hein. Parce que les pauvres, ils ont dégusté sur Féroce. Hein. Ils ont pris cher quand même. Entre Exogénie et le Taurien, ils ont été servis. Donc on va aller parler aux 2-3 personnes restantes à la soute. C'est vrai que c'est un épisode de Jam où j'ai pas grand chose de particulièrement intéressant à vous dire, hein, donc je parle pas beaucoup. On va aller voir Garus en premier. Ravi de vous revoir, commandant. Vous faites partie du SSC depuis un bail. Vous avez fait beaucoup de terrain? Pas autant que vous, mais oui, je suis tombé sur quelques trucs intéressants. J'en suis sûr. Une anecdote particulière? Il y a bien ce généticien galarien sur lequel j'enquêtais. Ça a été une affaire plutôt dérangeante. Ah, c'est une mission personnelle que va nous confier Garus. Vous allez voir. Pour ceux qui connaissent déjà le jeu, vous savez de quelle mission il s'agit. Pour les autres, ben, vous allez découvrir. Qu'est-ce Je qui vous en s'est dis pas passé? plus. Pourquoi enquêtiez-vous sur lui? J'étais chargé de repérer des réseaux de contrebande dans la citadelle.
La plupart du temps, les marchandises en question sont inoffensives, donc on laisse filer. Mais pendant mon enquête, j'ai remarqué un développement du commerce de parties corporelles. Des organes surtout. Il nous arrive parfois de tomber sur ce genre d'activité, mais pas avec de tels volumes. Nous ne savions pas s'il s'agissait d'un nouveau labo clandestin ou d'un maniaque qui prélevait les organes des citoyens. Vous avez déjà vu ça à la Citadelle? Il arrive que des laboratoires vendent des éléments au marché noir, mais ils ont un peu plus de déontologie que les tarés. Pendant ma première année au SSC, nous avons arrêté un diplomate Elcor qui découpait les gens et revendait leurs organes. Il a semé la panique dans la station. Mais dans mon affaire, c'était plus trouble. Il y avait plus de ramifications qu'on ne le pensait. Alors comment vous avez compris ce qui se passait? En commençant par faire des tests d'ADN sur un échantillon d'organes saisis. Ça nous a conduit à un Turien bien vivant et persuadé d'avoir encore son foie à sa place. Si. En creusant un peu, j'ai découvert que ce Turien avait brièvement travaillé pour le Dr Celion, le généticien. Et donc, je vais à son labo en espérant trouver des preuves d'une culture d'organes clonés. Mais rien. Pas de cœur de Galarien, pas de foie de Turien, pas même un testicule de Krogan. Vous rigolez? Qu'est-ce qu'on fabriquerait avec des testicules de Krogan? Il y a des Krogan qui pensent qu'une transplantation de testicules augmente la virilité en annulant les effets du génophage. Ça ne fonctionne pas, mais ça ne les empêche pas d'en acheter. Dans les 10 000 crédits pièces, soit 40 000 l'ensemble. Un marché juteux, en somme. Vous vous êtes occupé du généticien? J'ai embarqué plusieurs de ses employés pour essayer de leur faire cracher le morceau. Pendant que je m'entretenais avec l'un d'entre eux, je suis tombé sur quelque chose de suspect. Continuez. Pendant l'entretien, l'un des suspects s'est mis à saigner abondamment. Quand on lui a proposé de le soigner, il a complètement pété les plombs. J'ai donc ordonné un check-up complet pour découvrir ce qu'il cachait. On a trouvé des marques d'incision partout sur son corps. Certaines étaient encore fraîches. On avait découvert le poteau rose. Ces gens n'étaient pas que les employés du Dr Celion, c'étaient des éprouvettes. Des éprouvettes vivantes. Ils cultivaient des organes de rechange dans ses employés. Exactement. Ils clonaient leurs propres organes dans leur propre corps. Ensuite, ils les récoltaient et les vendaient. La plupart des victimes étaient pauvres. Ils leur reversaient un petit pourcentage après la vente, mais seulement si les organes étaient de qualité. Quand un organe ne se développait pas correctement, ils le laissaient simplement dedans. La plupart des victimes avaient leurs entrailles complètement bousillées, mais personne ne pouvait les remarquer. J'espère qu'il a payé. C'est ça le pire. On ne l'a jamais pris. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait sauter son labo, et il a filé vers le spatioport le plus proche avec 2-3 employés. Le temps que je m'en aperçoive, son vaisseau quittait la station. Il menaçait de tuer ses otages si on tentait de l'arrêter. Mais vous l'avez quand même poursuivi, non? J'ai ordonné aux défenses de la citadelle de l'abattre, mais le QG du SSC a annulé mon ordre. Il s'inquiétait pour les otages, et pour les pertes civiles potentielles si le vaisseau était abattu trop près de la citadelle. Je leur ai dit que les otages étaient morts de toute façon, qu'ils les utiliseraient pour cultiver d'autres organes, mais ils ne m'ont pas écouté. On ne peut pas toujours gagner. Non, mais le laisser s'en tirer comme ça. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de neutraliser ce vaisseau. Je ne dis pas qu'on aurait sauvé les otages, mais au moins on aurait arrêté cette crevure. Je comprends les deux points de vue, mais ce qui est fait est fait. J'imagine. À quoi bon ressasser tout ça maintenant? J'aurais quand même aimé l'arrêter, c'est tout. Vous savez ce qui est arrivé au Dr Celion? Je sonde le terrain de temps à autre en espérant découvrir quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai cru l'avoir retrouvé. Il avait changé de vaisseau et de nom. Dr Hart qui se faisait appeler. Une blague de mauvais goût. J'ai transmis ces infos aux gars de l'armée, mais ils n'ont pas été convaincus. J'ai la fréquence du transpondeur de son vaisseau actuel, mais personne ne veut vérifier. Je vérifierai les coordonnées quand j'en aurai l'occasion. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Mais, commandant, j'aimerais être avec vous quand vous trouverez Celion. Ok, donc ouais, il nous a donné une mission supplémentaire. Qu'est-ce On va y qu'il y a? parler Je sais au pas. Krogan. Bon, on peut se rendre compte que les autres espèces sont aussi tarées que la nôtre. Hein. Bref. Je sais plus de quoi on avait parlé avec lui la dernière fois. Je crois que le xénophage et Pourquoi l'extraction êtes-vous des devenu un Krogan, on en mercenaire? avait parlé. Pour plein de raisons. Par exemple? Je devais quitter notre système. Manger. Survivre. Ça vous suffit. Pourquoi ne pas être resté pour aider votre peuple? J'ai essayé. C'est pour ça que j'ai dû partir. Que s'est-il passé? On m'a trahi. J'étais le chef d'une petite tribu. On essayait de ramener l'ordre après la guerre, mais
Les autres tribus étaient contre nous. Elles suivaient Jarod, l'un des rares chefs de guerre à avoir survécu au conflit avec les Turiens. Mais il était vieux, et ses idées aussi. Il voulait continuer la guerre. Qu'on se batte contre les Turiens, les Galariens, même contre d'autres Krogan. Peu importait l'adversaire, du moment qu'on se battait. Que vouliez-vous? Je voulais juste que Jarod la ferme, qu'il arrête ses conneries. Il s'obstinait à mener les tribus sur la mauvaise pente, sans voir à quel point les choses avaient changé. On n'était pas assez nombreux pour partir en guerre. Et de toute manière, le génophage empêcherait un renouvellement rapide de population. Je leur ai dit d'oublier la guerre et de se concentrer sur la reproduction. Au moins, pendant une génération. Pendant quelque temps, on s'en est pas mal sorti. Certaines tribus ont commencé à changer de point de vue. Pas de Jarod, je suppose. Au contraire, il a organisé un clash, un grand rassemblement de toutes les tribus en terrain neutre, pour parlementer. Les tribus se sont donc rencontrées au ravin, près des tombes de nos ancêtres. Leurs crânes posés à même le sol pour nous rappeler d'où nous venons et où nous allons. C'est un endroit sacré. La violence y est interdite. Ça sent le piège à plein nez. Vous deviez vous en douter. Oui, mais quand votre père vous convie à un clash, eh bien, même nous tenons certaines lois pour sacrées. Jarod était votre père? Eh oui, jusqu'à ce jour-là. Ça, pour parlementer, on a parlementé. Mais quand il a compris que je ne le rejoindrais jamais, il a donné le signal. Là-dessus, ces hommes jaillissent des tombes de nos ancêtres comme des morts vivants. Moi, je n'avais qu'une poignée d'alliés qui sont morts rapidement. Je m'en suis tiré. Mais pas avant d'avoir plongé mon poignard dans la poitrine de mon père. C'est pour ça que je suis parti. Et c'est pour ça que je n'y retournerai jamais. Vous devez avoir de la famille. Elle ne vous manque pas? Vous essayez de me faire chialer, Shepard? J'ai des affaires en suspens avec ma famille. Mais c'est tout. Quel genre d'affaires? Avant de partir, j'ai fait un serment au père de mon père. J'ai juré de retrouver l'armure de ma famille. Elle lui avait été confisquée après la révolte. Qu'est-ce qu'elle a d'important, cette armure? C'est juste une relique sans utilité. Mais on la porte dans ma famille depuis 5 générations. Elle me revient de droit. Elle a été confisquée par l'armée turienne. Après la guerre, on n'avait plus droit aux armes ni aux armures. Maintenant, elle est aux mains de Tolactus, un salopard de Turien qui collectionne les souvenirs de guerre. Il s'est fait des millions en revendant des artefacts Krogan volés à mon peuple. Il possède plusieurs bases fortifiées et gardées où il entrepose ses marchandises. Mais je ne sais pas dans quelle base se trouve mon armure. Dites-moi juste où commencer les recherches. Je charge les données dans votre système de navigation. Mais, commandant, j'aimerais être avec vous quand vous le trouverez. Ok, donc les sections des Krogan et génophages, je crois qu'on en avait parlé avant de partir en exploration, donc c'est pas la peine de reparler. Voilà. On va aller voir Tali, c'est la dernière personne à aller voir. Je peux vous aider, commandant? En même temps, on peut pas le chef mécanicien Adams. À vos ordres, commandant. Ah, Sol l'a fait. Shepard, je dois vous parler. On l'a fait au tout début du walkthrough. Quelque chose ne va pas? Ah. Vous savez, ces données que vous avez récupérées dans les consoles Geth et envoyées à l'Alliance, j'aimerais en avoir une copie. Vous voulez rapporter ces données à la flotte nomade? Ces données pourraient s'avérer vitales pour nous aider à comprendre les Geth. C'est peut-être la clé vers notre monde natal. Il vous faudra des années pour décrypter et analyser tout ça. Par des décennies. Mais l'effort en vaut la peine.
Nous pourrons ainsi évaluer l'évolution des guettes au fil des siècles. Allez-y, faites-en une copie. Mon peuple et moi avons une grande dette envers vous. Le genre de dette dont on peut difficilement s'acquitter. La seule chose que je puisse vous offrir en retour, vous la possédez déjà. Ma promesse solennelle de rester avec vous tant que Saren et ses légions ne seront pas détruits. Je n'en demandais pas plus. Merci, Shepard. Ok, ça c'est bon. Donc là maintenant, est-ce qu'on part en mission? Est-ce que... est-ce qu'on fait une vente? Je sais pas. Enfin, est-ce que je vais vendre des objets? Je ne sais pas. J'hésite. Non, on va partir en mission, je pense. Je ferai la vente des objets à part. Ah, j'ai oublié de pas l'acheter, dis donc. Ashley, elle est par là. Ah oui, juste un truc. Il paraît que tu bosses avec Shepard maintenant. On l'a vu aux infos ici. Il est pas mal. Allez, à plus. Dites-moi que vous n'avez rien entendu. Votre sœur, je présume? Jusqu'à ce que je la tue, aussi. oui. C'est Sarah, la petite dernière. Je suis surprise de vous voir ici, chef. Je croyais que vous étiez avec... comment déjà? Sonny? Liara, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Tout le monde dit qu'elle ne vous laisse pas indifférent. En même temps, ça se comprend. Le règlement interdit les relations trop intimes entre soldats. Et en se forçant, on peut la prendre pour une femme. Vous croyez que j'ai des vues sur Liara parce que c'est la seule que j'ai le droit de séduire? Ah ah, alors c'est bien ça. Bien sûr, c'est peut-être politique. Après tout, c'est la fille d'une diplomate et on nous demande de faire ami-ami avec nos colocataires de la galaxie. Je me trompe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne venez pas surveiller mon courrier quand même? Ah zut. Là j'ai foiré le dialogue. Oui, on a tout. Comme mon père était toujours en mission... On va se défendre ce que je vais faire. Ou rimant au milieu des ombres. Alors, balai. Ça vous pose problème? Votre religion, mon commandant, point barre. Qu'est-ce que vous dites? Sur ce, je retourne avec grand plaisir, commandant. Ne vous inquiétez, on va recharger. Ah zut. J'aurais pas dû lui répondre de façon neutre. Si on veut que la relation romantique soit possible par la suite. Shepard, contente de vous voir. Bon, vous vous doutez bien, hein, forcément que... C'est bon de vous voir sourire à nouveau, si on peut dire. Je dors bien mieux maintenant. Je commence à m'habituer au calme de votre vaisseau. Mais je n'ai pas l'intention de laisser mes problèmes interférer avec notre mission, Shepard. D'abord Saren, ensuite le pèlerinage. Je dois y aller. À plus tard. Ok, c'est bon. J'avais pas vu qu'il y avait quand même un dialogue possible avec Tali, donc comme ça c'est fait en même temps. Comme ça j'aurais rien oublié. Donc allez pas lâcher cette fois-ci, je vais faire attention. Ah oui, juste un truc. Il paraît que tu bosses avec Shepard maintenant. On l'a vu aux infos ici. Il est pas mal. Allez, à plus. Dites-moi que vous n'avez rien entendu. Et si? Oh, je voudrais mourir. C'était une de mes sœurs. C'est Sarah, la petite dernière. Je suis surprise de vous voir ici, chef. Je croyais que vous étiez avec... comment déjà? Sonny? Liara, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Tout le monde dit qu'elle ne vous laisse pas indifférent. En même temps, ça se comprend. Le règlement interdit les relations trop intimes entre soldats. Et en se forçant, on peut la prendre pour une femme. Vous croyez que j'ai des vues sur Liara parce que c'est la seule que j'ai le droit de séduire? Ah ah, alors c'est bien ça. Bien sûr, c'est peut-être politique. Après tout, c'est la fille d'une diplomate et on nous demande de faire ami-ami avec nos colocataires de la galaxie. Je me trompe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne venez pas surveiller mon courrier quand même? Ok, donc au final ça n'a rien changé du tout, donc bon, enfin c'est pas grave, hein, dans le Votre doute. famille a l'air de beaucoup compter pour vous. Oui, on a toujours été très soudés, surtout moi et mes sœurs. Comme mon père était toujours en mission, j'ai dû aider ma mère à les élever. Vous avez élevé vos sœurs et elles vous parlent encore? Incroyable. Ça a été un peu tendu entre Sarah et moi pendant un moment, mais on s'est réconciliés. Votre histoire m'intéresse. Vous voulez en parler? Ensuite, elle a eu un copain un peu trop pressant pour elle, Mike.
Il n'était pas méchant, juste un peu arrogant. Lynn m'envoyait des messages inquiets et je devais la rassurer. On dirait que cette situation n'a pas duré. Mike s'était dit qu'il était grand temps de passer à l'action et il l'avait emmené faire une balade romantique dans les bois. On avait suivi des cours d'autodéfense. Avant qu'il ait eu le temps de faire quoi que ce soit, elle lui avait encastré la tête dans un arbre. J'ai pris une permission exceptionnelle pour accompagner Sarah à l'école pendant quelques jours. Vous avez fait tout ce trajet pour accompagner votre sœur à l'école. Ce n'était qu'à une dizaine d'années-lumière. Un jour de vol, en gros. C'est pas comme si j'avais dû rentrer sur Terre. Le dernier jour, Mike nous attendait. Sarah avait raconté ce qu'il avait fait à ses amis et tout le lycée était au courant. Il était hors de lui. Moi, je voulais le casser en deux, mais Sarah m'a regardé d'un air qui disait « Laisse-moi gérer ça. Je dois me débrouiller toute seule. » Elle est restée calme pendant qu'il lui hurlait dessus. Elle l'a simplement laissé se défouler jusqu'à ce qu'il essaie de la frapper. Là, elle s'est mise à virevolter autour de lui. En l'espace d'une seconde, Mike s'est retrouvé à plat ventre sur le trottoir. Il pissait le sang. C'est incroyable. Sarah doit se battre aussi bien que vous. Mieux, je suis raide comme un piquet à côté d'elle. Quand il a frappé, c'est comme si elle avait disparu. Et paf, il est tombé. Elle l'a aidé à arrêter l'hémorragie pendant que j'appelais une ambulance. Elle a dit aux infirmiers qu'il était tombé. Avant de partir à l'hôpital, Mike a touché le bras de Sarah. J'ai cru qu'il allait encore finir au tapis. Mais non, il a baissé la tête, il a murmuré qu'il était désolé. Puis il s'est mis à pleurer. Et elle l'a pris dans ses bras. Les Williams savent ce qu'elles veulent, commandant. On passe à l'action quand on est prête. Pas avant, pas après. Kregamine, en effet. Et votre père? Vous n'en avez pas parlé. Il était mobilisé? C'était un amoureux de l'espace. Mais nous, il tenait à ce qu'on grandisse au sol. Comme il disait toujours, l'espace est magnifique, mais on ne peut pas y fonder une famille. Et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Ou rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. C'est quoi ces conneries? Si je lui mets ça, je flingue la romance possible. Non, bah voilà. Alors ça, si je m'y attendais. Oh, j'hésite. Eh, on peut très bien aimer la poésie et savoir trouer la caboche d'un type à 100 mètres. Évitez quand même de le crier sur les toits. Ma bohème, de Rimbaud. C'était le poème préféré de mon père. Chaque fois qu'il partait, il m'enregistrait en train de le lire. À sa retraite, il y en avait une bonne dizaine de versions. Il l'aime toujours autant? J'espère que oui. Je le lis sur sa tombe chaque fois que je rentre. Mon père nous a quittés il y a quelques années, mais je suis sûre qu'il nous regarde. Alors, bas les pattes. Vous voulez dire depuis l'au-delà? Bien sûr, commandant. De là-haut, avec le Tout-Puissant. Ça vous pose problème que je croie en Dieu? Vous connaissez le dicton « Y a pas d'athée sous une pluie de bombes ». Les pluies de bombes, ça me connaît. Oui, je veux bien vous croire. J'ai rencontré pas mal de gens qui ne comprenaient pas ma foi. Qu'est-ce que ça a de contradictoire de vivre dans l'espace et d'être croyante? Ouais, vous avez déjà regardé par le hublot? Comment vous pouvez contempler cette galaxie sans croire en quelque chose? Sur ce, je retourne à mes obligations. Je ne voulais pas abuser de votre temps. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission? Ces colons ont du mérite. C'est bien le dernier endroit où j'aurais envie d'habiter. Si j'y étais, je ferais tout pour me tirer de là. On en reparlera, Williams. Avec grand plaisir, commandant. Ok, là ce coup-ci on a parlé à tout le monde de tout, c'est bon. Un sacré caractère. Pour moi, Ashley, c'est l'équivalent d'un Mustang sauvage, vous voyez genre. Pas facile à dompter la demoiselle. Donc on va essayer d'avancer un peu, on va essayer de faire une quête secondaire encore, avant de continuer la quête principale. Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. Je sais pas du Ordre tout, de priorité absolue. C'est l'ambassadeur? Ce n'est pas sa signature.
Je crois que ça vient du conseil. Je vous le passe dans la salle des transmissions. Ok, on y va. Donc la salle de transmission est juste derrière, on va aller voir ce qui se passe là, c'est quoi ce message? Commandant Shepard, Alors là, pour nous le coup, avons je me reçu rappelle plus des du tout, informations donc, qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter Saren. Quel genre d'information? Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la travée. Des espions, en somme. Les spectres sont bien connus du public, commandant, mais ils ne constituent pas la seule force d'action du Conseil. Pour surveiller un conflit naissant, il est souvent préférable d'avoir recours aux forces spéciales. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur Saren. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Au vu de l'intérêt que vous portez à Saren, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Virmir. Je vais m'en occuper. Le Conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous, et donc de Virmir. Bonne chance, commandant Shepard. Nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations. Ok. Ah oui, c'est vrai que c'est Virmir. Ouais, sur le coup, je me rappelais plus de ce que c'était de la mission, enfin du message. Mais quand ils ont parlé d'espions, ça m'est revenu. Et donc juste avant, vous avez pu voir que Ashla avait un sacré caractère. On dirait un cheval... je la compare, moi, à un cheval sauvage qu'il faut dompter. Un sacré caractère, un sacré bout de femme. Mais... Bon, enfin. C'est un personnage que j'aime bien, moi. Généralement, j'aime bien tous les personnages, mais bon, à part Gedan que j'aime un peu moins parce que j'aime pas trop sa façon de fois de dire les choses, quoi. Dire les choses et puis de se comporter. Disons que je trouve un petit peu... m'as-tu vu, quoi. Alors, Virmir, on ira un peu plus tard, bien entendu, hein, c'est pas pour tout de suite. Alors... on va aller... Alors, la bulle locale, je sais qu'il y a une mission à faire, mais je sais pas si je vais la faire tout de suite. Si j'ai Hawking Geta, mais je sais pas s'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai Century, c'est tout. Bon bah on va aller à sur Hawking Geta faire Century. Ça finira la vidéo comme ça. Et moi sur un quart d'heure ça doit être faisable. Ah on était... Ah non on était à Féroce, je pensais qu'on était à Citadel, je vais dire... Oh. Alors, hors vidéo, je vais faire du ménage dans l'inventaire. Un message, je vais commandant. vendre, donc je vais aller à Citadel voir les vendeurs. L'Alliance a donc, encore ne vous besoin étonnez de pas, vous. c'est dans la prochaine Shepard, vidéo, on reprend... Ici l'amiral Hackett. Je suis avec le commandant de l'Alliance. Nous avons une mission à vous confier. Le colonel Kyle, un officier de l'Alliance, a fondé une petite communauté dans le secteur Hawking Eta. Il a rassemblé autour de lui un certain nombre de fidèles, principalement des biotiques. C'est devenu un détracteur virulent de l'Alliance. Nous pensons qu'il est mentalement instable. Kyle pourrait nous causer de graves problèmes, Shepard. Oui, donc j'étais en train de dire, avant que le dialogue se mette en route, que ne soyez pas étonnés si la prochaine vidéo on reprend Patate de la Citadelle. C'est normal, puisque j'y serai retourné pour hors vidéo pour vendre donc le matériel que j'ai pas besoin et accessoirement peut-être en acheter. Il y a 3 jours, nous avons envoyé 2 représentants de l'Alliance à son donc, complexe. Depuis, pas de nouvelles. Nous pensons que Kyle et sa clique les ont tués. Ce complexe est une secte, Shepard. Kyle se fait appeler Père Kyle par ses fidèles. Il s'est imposé comme une sorte de leader religieux. Que pouvez-vous me dire d'autre sur le colonel Kyle? C'était un soldat modèle, mais Torfan l'a changé. Trop d'hommes sont morts sous ses ordres. La culpabilité a commencé à le ronger.
Ces évaluations psychologiques ont démontré qu'il n'était plus en mesure de supporter le stress du commandement. On lui a donné une retraite anticipée avec les honneurs. Nous pensions qu'il finirait par s'en remettre, mais c'était sous-estimer la gravité de son traumatisme. Et maintenant, c'est trop tard. Vous dites que ces fidèles sont des biotiques. C'est exact. Le colonel Kyle lui-même n'a jamais présenté d'inclination biotique. Je pense qu'il s'est juste attaché à un groupe avec lequel il s'identifie. De nombreux biotiques se sentent marginalisés ou exclus par la société. Kyle les voit sûrement comme des victimes qui ont besoin de sa protection, et eux voient en lui un protecteur qui se bat pour eux. Malheureusement, il a réussi à les convaincre que l'Alliance est responsable de tous leurs problèmes. On ne peut pas le laisser continuer. De quoi les représentants de l'Alliance comptaient-ils lui parler? Il devait le ramener dans une infrastructure de l'Alliance pour suivi psychologique. Le colonel Kyle nous a servi avec dévouement pendant de nombreuses années. Nous ne comptions pas l'abandonner. Toutefois, étant donné son état mental, il les a probablement vus comme une menace. Nous sommes quasiment sûrs qu'il a ordonné à ses fidèles de les tuer. Je peux peut-être résoudre cette affaire sans violence. Vous avez été sous ses ordres, il vous écoutera peut-être, mais il a déjà tué 2 enquêteurs de l'Alliance. Je compte sur vous pour prendre les décisions qui s'imposent. Enquête terminée. Alors, est-ce que vous vous souvenez du tout début du walkthrough? Je crois que c'était la première ou la deuxième vidéo. Et il y avait un message sur un terminal, et si je dis pas de bêtises, c'était au niveau du chef du SSC. Et ce message a invité les biotiques à rejoindre un groupe de biotiques renégats. Et bien en fait, ce message fait rapport direct à cette mission. Donc, on va d'abord explorer cette galaxie. Un astéroïde riche en métaux de 83 km et on a décelé la présence d'un grand gisement de palladium. Nickel. Alors j'espère que j'ai assez de conciliation pour éviter de shooter dans le tas. J'aimerais bien régler cette histoire avec la conciliation. Un médaillon récupéré. En scannant la planète Tarapto, vous avez découvert une petite lune émettant d'étranges signaux. Après plus ample analyse, le chef mécanicien Adams a pu localiser un module d'évacuation délabré. En récupérant ses composants, votre équipe a mis la main sur un médaillon de la Ligue unique. Ok. Ici, Canctra. Alors Canctra... Ah, on peut l'analyser aussi. On a la présence d'un gisement conséquent de cobalt. Ah oui, oh, j'ai oublié de vous laisser des descriptions pour lire. Autant pour moi. Donc, Tarapto. Ah, attends, vous savez comment ça marche. Hein. Je vous mettez sur pause si vous voulez lire. Ah zut, je me trompe. Donc, Tarapto, on l'a fait. Il n'y a pas de souci. On va donc faire Canctra. Que je vous laisse pour lire. Voilà. Ensuite, on va faire Kendagon. Alors, avant de faire la petite lune, on va aller sur Tamaira. Hop. Voilà. Et on va aller sur Presrop, hein, la lune de Kendagon. Donc Presrop est la lune de Kendagon. C'est un monde désert et froid avec une atmosphère extrêmement ténue constituée de dioxyde de carbone et d'éthane. Son environnement regorge de gisements de métaux lourds. L'Alliance vient de lancer un appel d'offres pour l'exploitation de Presrop. Exploitation qui s'annonce cependant compliquée par la proximité de l'anneau moléculaire galactique, une zone de formation stellaire intense bien trop dangereuse pour les vaisseaux. Le relief de Presrop n'est qu'un vaste réseau de crêtes et de cratères, traces d'anciennes catastrophes. Tout cela n'a pas empêché des générations de mineurs d'essayer d'exploiter illégalement ce sol riche en minéraux. Beaucoup y ont laissé la vie. Voilà. Et je vous mets des petites informations en dessous. Et c'est parti, on va atterrir. Ok, donc ont été tirés au sort pour venir avec nous Ashley Williams et Garus Vakarian. Donc Ashley et Garus tout simplement. Donc c'est parti. Donc normalement ça devrait pas prendre trop longtemps de faire cette mission. Si jamais j'ai assez de négociations. Sinon dans le pire, eh ben, on plaindra tout le monde, mais enfin, j'aimerais éviter quoi. Hop. Non, la carte. Ici on va déjà aller voir l'anomalie.
C'est joli en voyant les étoiles comme ça. Le ciel étoilé comme ça. On voit Black Dagon là. On voit qu'on est vraiment proche, hein. Mais sur sa lune. Je trouve que les planètes, ils ont vachement bien modélisé, m'empêche. Oulala, oulala, oulala. Doucement, monsieur le Mako. Là, qu'est-ce qu'on va trouver? Voyons voir un peu. Alors on verra. Ah, apparemment c'est un... Découverte. Ces cabanes en préfabriqué n'inspirent vraiment pas confiance. Des traces de véhicules partent en direction de la chaîne de montagne au sud-ouest. Ah, ça sent le piège en plein nez, ça, non? Je ne sais pas. Donc on va visiter ces cabanes. Le problème c'est que bien sûr, vous vous doutez, j'ai plus de place. Tenter ouais, un override, pourquoi pas. Hop. Ouais bah tant pis. Oh putain, en plus c'est une armure lourde. Ah bah tant pis, hein, on va tout convertir, de toute façon, hein, pour maintenant. On est plus à ça après. Hein. J'aurais peut-être dû vendre et faire la mission là, continuer l'émission après, mais enfin bon. Oh, j'ai oublié à côté. Tant pis. Ouais, tant pis, hein. Convertir en omnigel. Voilà, hop. On va aller direct au débris. Voilà, par contre il va falloir trouver un chemin retourner si on peut. Ah la vache. Ok, on est sur la bonne trajectoire. Oh ouais, c'est ballonné, c'est escarpé, c'est tout ce qu'on veut. C'est pas simple de se déplacer là-dessus. Avec le véhicule en gros plan comme ça, c'est pas simple. Ok. Bon, on va essayer de... C'est chaud, c'est chaud. Ah, on va arriver déjà à une zone un peu plus plane. J'aime pas trop moi ces planètes comme ça, fort rocheuses, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Apparemment c'est une sonde. Voilà. Ça m'étonne que je puisse récupérer ce qu'il y a dedans, mais bon. Voilà, la compétence insuffisante en électronique. C'était couru d'avance. Camp biotique. Donc on a fait les débris avec un col mineur abandonné. Alors attendez, j'ai fait les débris, ouais, et puis le Mali, donc on va aller au camp de mineurs. J'espère qu'il est pas trop loin. Ok, attendez. Hop. Ah non, mais là c'est hard là. Allez, allez. Hop là. Ok. Voilà, vache. C'est pas ça. Attendez, je vais essayer de passer
par là. Ah mais sérieux, comment il faut que je fasse là? Oh là 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 là. Ça va être... J'ai du mal je crois à... Ah attendez, j'ai pas... Là, ouh, doucement. Essayer de passer par là comme ça. Voilà, vache, pas compliqué. Ah, c'est pas que c'est compliqué hein, de se déplacer dessus, mais c'est parce que bon, il faut trouver des bons endroits, sinon au bout d'un moment, le macro veut plus monter. C'est là où je me dis, j'aurais pu faire des points de téléportation quand même. Alors, j'espère qu'on n'est plus très loin de ce camp de mineurs. On n'est plus très loin a priori. Ok, il est là. Ok. On va voir ce qui se cache dans ce camp de mineurs. Bah, c'est pas le camp de mineurs que j'ai fait ça. Attendez, c'est quoi le délire? Oui, camp de mineurs. Les débris, on sait que c'est la sonde. L'anomalie, je sais plus ce que c'était. Oh mince, l'anomalie, qu'est-ce que c'était? Ah oui, l'anomalie, c'était pas... Bon, on va aller voir quand même. Ah, bizarre. Je pense que j'ai dû me tromper avec l'anneau, entre l'anneau prendre... Oups. J'ai dû prendre en fait le camp de mineurs pour l'anomalie. C'est pas grave, on va aller vite fait voir l'anomalie. Pas très loin de toute façon, parce que si ça serait bête de louper un dogfight ou des trucs comme ça. C'est des objets collectables, donc si je commence à les louper, ça va me faire perdre de l'argent et de l'expérience. Apparemment je suis pas venu du tout là-dedans. Oh. Ah mais pas du tout même. Débris anciens. On va récupérer l'artefact. Emblème turien récupéré. En forant sous la balise, vous avez mis à jour un morceau de ferraille qui provient vraisemblablement d'un très vieux transporteur. Le morceau de métal porte l'emblème de l'avant-poste Macédine. Donc ouais, c'était quand même un emblème turien, donc... Pour moi, comme ça, on aura tout fait. Il n'y a plus qu'à aller au camp biotique. Donc c'est parti. Yes. Hop là. En espérant que j'ai assez de conciliation pour régler le problème à l'amiable. Sinon, il va falloir jouer du pistolet. Oui. Hop. Le timer. Le temps est écoulé. Bon, j'avais laissé une petite marge, donc ça ne devrait pas vous faire une vidéo de plus d'1 heure.
là. Oui. Bon. Ce sanctuaire est un lieu privé. Les étrangers ne sont pas les bienvenus ici. Je dois parler à votre chef, c'est important. Le père Kyle ne veut plus avoir affaire à l'Alliance. Je préférerais qu'on règle ça pacifiquement, mais s'il ne veut pas me voir, il risque d'y avoir du grabuge. Nous ne vous laisserons pas emmener le père Kyle. Il nous protège. On a besoin de lui. L'Alliance cherche un bouc émissaire. Laissez-moi parler au colonel Kyle, et peut-être que j'arriverai à vous sauver la mise. Attendez. Le père Kyle accepte de vous voir. Il se trouve dans le bâtiment au fond du complexe. Ok, très bien. Eh ben on y va. Ah, j'ai oublié de couper mon micro quand j'ai raillé un petit peu, donc je suis désolé, vous m'excuserez. Donc c'est parti. Nous entrons dans le bâtiment. Le père Kyle dit que les biotiques doivent se soutenir mutuellement. Bon, normalement, il n'y a pas rien à récupérer. Si vous essayez de nous prendre le père Kyle, vous finirez comme les autres soldats de l'Alliance. Oui, alors bon. On verra, hein. C'est pas encore dit, hein. On finira comme ça, soldats de l'Alliance. Tant pis, hein. L'Alliance a envoyé des assassins tuer le père Kyle, mais on les a arrêtés. Ouais, concrètement, ils les ont tués, quoi. En même temps, si les autres se sont ramenés avec leurs gros sabots, tu m'étonnes qu'ils ont pété une barre, hein, qu'ils ont pété un plomb. L'autre, il s'amène dans un genre de secte. On arrête votre mentor. Je pense bien que les biotiques, ils ont pas dû accepter. Hein. Bon, avant, on va aller voir par ici. S'il n'y a rien à récupérer. Voilà, tout ce que je fous en omnigel, mais enfin, bon, c'est pas grave. Hein. Les biotiques sont en sécurité ici. Bon, le cryo encore, je m'en fous. Mais le polonium, bon. Alors, on va aller parler au père Kyle, en espérant bien sûr que j'ai encore une fois assez de conciliation. Je suis à la moitié, ça peut passer, j'espère en tout cas. Je suis le colonel Kyle. Je sais pourquoi vous êtes ici, mais nous ne sommes pas ennemis. Laissez-nous tranquilles. Vous avez tué 2 officiers de l'Alliance. La suite logique, vous la connaissez. Ils voulaient me faire quitter cet endroit, abandonner ma famille. Ils blasphémaient. J'ai fait mon possible pour que leur fin soit rapide et sans douleur. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je protège mes enfants. Je suis le seul à pouvoir veiller sur eux. Il y a encore une solution, colonel. Rendez-vous et aucun mal ne sera fait à vos enfants. Je vous sais gré d'être venu en paix. Mais je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Mes enfants seront désemparés si vous leur enlevez leur père. Ah, j'ai assez de conciliation. C'est vous qui avez ordonné à vos fidèles de tuer les les enquêteurs. À vous d'en assumer les conséquences. Vous voulez que vos enfants paient aussi pour vos fautes? Non, c'était ma faute. Mes enfants sont purs et innocents. Pitié. Je ne voulais pas en arriver là. Je suis désolé. Vous prenez la bonne décision pour vous et vos enfants, colonel. Suivez-moi. Un instant. Si mes enfants me voient partir sous votre escorte, ils ne comprendront pas. Ils attaqueront, et vous devrez tous les tuer. Vous m'avez fait prendre conscience de mes erreurs, commandant. Mais j'ai besoin de temps pour tout leur expliquer. C'est le seul moyen pour qu'ils comprennent. S'il vous plaît, donnez-moi 1 heure. Ensuite, je me rendrai à l'Alliance sans résister. Je vous en donne ma parole.
Je vais vous faire confiance. Mais si vous me trahissez, vos enfants et vous allez le payer au prix fort. Je ne vous trahirai pas, commandant. Merci. Joker peut envoyer la 5e flotte extraire Kyle. J'espère que vous savez ce que vous faites, commandant. Mais oui. Vous devez retourner en Normandie, signaler à l'Alliance la capturation du colonel Kyle. Ils enverront sans aucun doute un vaisseau pour le ramener sous bonne garde. Ok. Donc on a résolu le problème avec la conciliation, ça c'est plutôt pas mal. Quelque part ils sont un peu innocents, on n'allait quand même pas tous les buter, ça aurait été dommage. Sur les biotiques, bon bah eux ils pètent un plomb avec leurs aplomb qui sont défaillants. Et puis bon bah voilà quoi, le gosse c'est l'ancien le colonel c'est l'ancien supérieur de Shepard. Bon il a fait pas mal de batailles. Donc forcément le stress post-traumatique voilà. Après ça excuse pas le fait qu'il ait tué 2 personnes, mais bon disons que ça explique les choses quoi. Allez, on retourne là, on va dire que c'est bon, et puis on va se quitter. Réception d'un message, je transfère. Commandant, ici l'amiral Hackett. Votre navigateur vient de nous faire parvenir votre rapport sur le colonel Kyle. Nous avons envoyé une patrouille, comme vous l'avez demandé. Les fidèles de Kyle se sont dispersés et le colonel s'est rendu sans histoire. Il sera interné dans un de nos meilleurs hôpitaux. Je pensais que cette affaire allait finir en bain de sang, à coup sûr. Je ne sais pas comment vous avez fait, commandant, mais vous avez sauvé de nombreuses vies. Félicitations. Ok, bon, ça c'est bon. Donc on en a, pour le moment, on en a fini avec ce système solaire là, hein, Hawking Eta. On y reviendra peut-être, je me souviens plus. Voilà. Alors, je vais sauvegarder rapidement, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, malgré qu'il y ait une grosse partie de dialogue. En tout cas, moi comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, d'avoir passé un peu de temps en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de notre